Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 19 et dimanche 20 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage spécial. On va faire le tirage comme d'habitude. Et à la fin, je vais juste rajouter une petite carte du message de la Lune par, euh, par signe astrologique. Voilà. Donc la vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Voilà. Allez, on y va comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Donc une carte comme d'habitude pour le samedi et une pour le dimanche. Alors, pour samedi, on vous parle des rêves, du mental ici. On vous dit qu'il est peut-être temps de lâcher le mental. Allez, une carte pour dimanche. Évolution. Donc, en tout cas, ce week-end, il y a une évolution du mental. Peut-être que vous allez lâcher prise. Une évolution sur le lâcher prise. On va voir un peu plus en profondeur. Allez, sur le rêve, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a ici la beauté, le charme. On vous dit ici peut-être que vous allez arrêter, parce que la carte du rêve, c'est le mental, et la carte de la beauté, du charme, c'est plus le cœur, voilà, les sentiments. Donc, on vous dit ici, ça me dit de lâcher les pensées et plus d'être dans le ressenti. Allez, une carte pour le dimanche sur l'évolution. L'amour. Bon, il y a une évolution sur le domaine de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une amélioration. Enfin, en tout cas, il y a une évolution sur le domaine sentimental, relationnel. Parce que l'amour, c'est aussi c'est le relationnel en général. Allez, pour samedi, sur le rêve, la beauté. Ouh, la transformation. Donc, il y a une réelle transformation là. Vraiment, samedi, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez lâcher le mental pour vraiment transformer quelque chose en vous, pour voir plus voilà, avec l'âme. Pour dimanche, nous avons l'évolution, l'amour et le pardon. Donc ici, dimanche, vous allez peut-être pardonner, accepter le pardon de quelqu'un. Donc pourquoi je reprends c'est n'importe quoi. Pour pouvoir avancer, oublier le passé, certaines erreurs. Allez, sur le rêve, la beauté, la transformation pour dimanche. Oh, mais c'est pas possible. On nous parle ici, encore une fois, de transformation. Transformation, résurrection. Donc, effectivement, samedi, pour certains d'entre vous, on parle bien d'un lâcher-prise sur le mental, de vraiment de voir la vie avec un nouveau regard. Et là, il y a vraiment une prise d'envol, de recul, qui va vraiment mettre en place une réelle transformation générale dans votre vie. Allez, une carte pour le dimanche sur l'évolution, l'amour, le pardon. Nous avons, il y en a deux. Nous avons progression, chemin, perturbation, échec. Donc, effectivement, ici, on nous dit bien que donc il y a une évolution dans le domaine relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, qu'il y a un pardon, il y a un geste à faire pour pardonner ou pour se faire pardonner, mais dans tous les cas, il y a une réelle progression sur des choses négatives qu'il y a pu y avoir.
il y a, voilà, il y a quand même on commence avec l'évolution et on termine avec la progression. Donc c'est vraiment positif tout ça pour ce week-end. Ok, on va regarder maintenant pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour le week-end. Hop. Alors, pour le samedi, si j'arrive à rattraper la carte, voilà. On vous parle de justice divine. Donc, il y a une justice qui se met en place, il y a un équilibrage qui se fait dans votre vie sentimentale, mais ça se fait de manière vraiment fluide. C'est vraiment, vous ne vous y attendiez peut-être pas. Enfin, il y a quelque chose, voilà, c'est quelque chose de divin. Et on a ici l'âme sacrée. L'âme sacrée, c'est vraiment la, comment dire, l'équilibrage avec la justice divine. Il y a vraiment un équilibrage parfait au sein de votre âme. Et si vous êtes en couple, c'est que vos deux âmes n'en font plus qu'une. Allez, une carte sur la justice divine pour samedi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. Allez, pour samedi. Bon, il y a une justice qui se met en place, mais en tout cas, tout, c'est en train de se faire actuellement. C'est en train de se mettre en place maintenant, ici et maintenant, dans le présent. Mais ça va se concrétiser peut-être que durant la prochaine saison. Et la prochaine saison, c'est le printemps. Et le printemps commence dimanche ou lundi. Donc, c'est très rapide, très bientôt. Et nous avons sur l'âme sacrée, donc pour dimanche, la concrétisation des projets. Donc, effectivement, si vous êtes célibataire, bah, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un samedi. Pour moi, c'est si vous avez déjà cette personne en vue ou que vous la connaissez déjà. Et dimanche, vous pourriez officialiser votre couple, votre relation sentimentale. Et pour ceux qui sont en couple, ici, on nous dit que samedi, vous allez être plus dans un équilibrage. Vous allez mettre en place des choses pour pouvoir équilibrer certaines choses. Et dimanche, vous allez fusionner et vous allez peut-être parler de projets et faire mettre en place des actions pour pouvoir les concrétiser très bientôt. Allez, une carte pour le masculin, pour votre autre, pour l'homme en général, donc que ce soit vous l'homme ou votre autre. Allez, une carte pour samedi. Bon, nous avons un masculin immature. Il n'a pas envie de choisir, il n'a pas envie de grandir, il n'a pas envie de faire grand-chose. Et pour le dimanche, j'avais pas dit que c'était pour le dimanche. Et pour le dimanche, masculin artiste. Il peint, il écrit, en tout cas, il a de la créativité en pensant à vous. Il vous voit vraiment comme son égérie, sa muse, sa source d'inspiration. Allez, une carte pour la féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, la femme, donc vous ou votre autre, si vous êtes un homme? Allez, une carte pour le samedi. Alors samedi, vous allez être indépendante, vous ne manquez de rien, vous allez vous sentir accomplie et belle. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Voilà, samedi, vous êtes indépendante, vous allez vous trouver belle, heureux, accomplie. Et dimanche, vous allez vous sentir un peu bloqué. Vous allez vous sentir un peu bloqué par rapport à votre autre et vous ne savez pas trop comment vous sortir un peu de ce blocage-là. Mais peut-être que c'est en lâchant votre mental, les filles. Voilà pour ce week-end. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, vos commentaires et vos partages. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà, maintenant on va faire une carte de l'oracle, la puissance de la lune. Donc une carte par signe astrologique, et vu que cette pleine lune
en Vierge est essentiellement sur le domaine sentimental. On va donc du coup regarder uniquement le message sur votre domaine sentimental. Voilà. Allez, c'est parti, on commence par les béliers. Donc, les béliers, on vous parle, c'est la super lune. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. La super lune. Alors, la super lune, pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, je ne connais pas trop ces cartes-là, c'est rare que je les prenne. Donc, je prends le petit livre pour vous lire le message. Alors, pour le côté sentimental. Cette super lune t'invite à te connecter avec l'estime de toi-même. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas. La super lune te montre le contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi. Une relation qui va durer de très longues années. Une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. C'est une personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Bon, les béliers, dis donc, c'est une très bonne carte. Ok, maintenant pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Nous avons la nouvelle lune en Vierge. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Alors, nouvelle lune en Vierge. Alors, cette nouvelle lune en Vierge t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension, des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant ton relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en toi ou un besoin de contrôler les choses qui t'empêchent d'être dans l'écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Voilà pour vous les taureaux. Ok, alors maintenant les Gémeaux, Oui, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Si les cartes pouvaient arrêter de tomber, ça m'arrangerait un peu. Allez, alors les Gémeaux, nous avons la lune rouge. La lune rouge, alors... Lune rouge. La lune rouge t'apporte une énergie de passion, une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir. Tu vas vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses. Une passion positive et constructive arrive dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. C'est assez joli tout ça. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Allez, une carte pour les lions. Nouvelle lune en Capricorne. Alors, nouvelle lune en Capricorne. Hop, c'est ici. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur. Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives. Pour être dans une relation positive, on te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de tes énergies. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Bon, les lions, il y a un peu de travail à faire, hein. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous, les vierges? Oui, je suis vierge. Donc, voilà. Nouvelle lune en lion. Nouvelle lune en lion. Hop, hop, hop. La nouvelle lune en lion te demande de te faire confiance et de faire confiance aux autres. Tu as été marqué par des expériences négatives où tu as été trompé et où il y a eu des mensonges.
Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui rentre dans ta vie. Malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie au doute et tu as peur que ces schémas se répètent. Tu projettes donc tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et à celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité. Bon, ça me parle moi personnellement. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Un petit message pour nos amis les balances. Nous avons la nouvelle lune en Cancer. Alors, nouvelle lune en Cancer. Cette nouvelle lune en Cancer t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un, tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en Cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Bon, bah c'est très bien pour vous les balances. Allez, les scorpions. Un message pour les scorpions. Alors, pour vous les scorpions, on vous parle de la nouvelle lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions en nouvelle lune en taureau? La nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour vous les taureaux, les scorpions, pardon. Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires? Alors, pour vous les sagittaires, nous avons la pleine lune en Cancer. Pleine lune en Cancer. Alors, pleine lune en Cancer, juste là. Cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu as créé de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Allez, bouge-toi le Sagittaire. Pour vous les Capricornes, une carte pour les Capricornes. Alors, il y en a deux, on va pas les prendre. Allez, Capricorne. Voilà. Eh bien, c'est la lune rouge, je crois qu'on l'a déjà eue. Mais je vais la redire. Alors, lune rouge. Alors, lune rouge. La lune rouge t'apporte une énergie de passion, une passion positive. Que ce soit dans une relation actuelle ou à venir, tu vas vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses. Une passion positive et constructive arrive dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Voilà. Ça me parle pour quelqu'un qui est Capricorne, qui je pense verra cette vidéo. Allez, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? Alors, les poissons, on vous parle de la pleine lune. Donc, on est en plein dedans, là, la pleine lune. Alors, pleine lune.
Alors, parfois, il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans sa vie sentimentale. Comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent et cela influence tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre et le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme un cadeau, car cela te donne une nouvelle connexion avec tes émotions. Et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. Voilà pour vous les poissons. Et enfin, pour finir, une carte pour les Verseaux. Et bien, c'est la pleine lune, donc c'est encore le même message, je vous le redis. Donc parfois, il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale. Comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent et cela influence tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme un cadeau, car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. Voilà pour vous, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit message lunaire dans les commentaires. Et puis moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo parce que je n'aurai pas le temps de faire la vidéo pour la semaine. Voilà, parce que je commence à faire les vidéos pour le mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rester positif car le positif attire le positif. Allez, bisous!